Et je viens d'aller au cimetière pour aller voir mon père. Il y a une conscience spirituelle très forte, ça m'a fait du bien. Voilà. La guerre des insectoïdes martiens. Confirmation des révélations du capitaine Kai. Nouvelle édition augmentée de Andrea, oui. Édition Book Odyssey. Et c'est parti. Bah, du coup, ça fait un petit peu de bruit, ça fait du bien. Vaisseau spatial triangulaire TR3B. Écoutez bien, c'est intéressant. D'ailleurs, pour le retrouver sur Google Images ou Pinterest. Vous allez retrouver. Il n'est pas question de retranscrire les interviews des lanceurs d'alerte comme celle du capitaine Kai, dont on retrouve l'intégralité sur des sites tels Exopolitique ou en français avec le journal Morpheus. Ni même de croire à leurs révélations sans plus de preuves. Dans ce contexte, la seule voie logique qui se offre à nous est de les trouver nous-mêmes. Et c'est vrai. Le capitaine Kai affirme avoir embarqué en 1987 à partir d'une base américaine à bord d'un engin antigravitique triangulaire modèle Astra TR3B, comme j'ai dit, on peut le trouver. Internet, censé faire la navette Terre-Lune, enfin des schémas, mais en tout cas on peut le trouver quand même. Avant d'aborder une éventuelle guerre entre humains et insectoïdes, nous devons savoir s'il existe des éléments testant d'une éventuelle existence d'engins antigravitiques triangulaires. Vaisseau spatial triangulaire. L'image précédente a pris une rapide recherche sur Internet et la capture d'écran du brevet d'un vaisseau spatial triangulaire portant le numéro de publication. On trouve donc le brevet du TR3B dans le domaine public, ce qui pourrait tous à faire corroborer de nombreuses observations d'ovnis triangulaires à travers le monde, comme ce triangle noir photographié en Belgique le 15 juin 1990 que l'on retrouve sur le site de Wikipédia. Afin de ne pas m'éloigner du sujet, je ne m'entrerai pas dans les spécifications techniques d'un tel engin. Par contre, le lecteur pourra approfondir ses connaissances auprès du spécialiste du MHD, c'est-à-dire Jean-Pierre Petit, l'astrophysicien Jean-Pierre Petit, ancien directeur du CNRS, que je rajoute, scientifique français spécialiste en mécanique des fluides, physique des plasmas et magnéto-hydrodynamique, le MHD. Ou encore avec l'ouvrage Programmes spatiaux secrets et Alliance extraterrestre, que j'ai déjà fait voir, du chercheur en politique internationale Michel E. Sala, ouvrage dans lequel on apprend entre autres que le TR3B, écoutez bien parce que c'est vachement intéressant, en 1h30, ce qu'ils sont capables de faire en 1h30, générer un champ électromagnétique intense capable de produire d'importantes charges électrostatiques appelées effet Biffle-Brown, lequel réduirait son poids de 89%. 89%. L'effet Biffle-Brown transporterait à des vitesses prodigieuses, tu m'étonnes, s'il réduit son poids à 89%, il reste que 11%, où il y a un petit poids, bien au-dessus du Mach 18, alors que les vaisseaux de type TR3B pourraient atteindre un diamètre de 200 mètres. On trouve donc beaucoup d'informations en faveur de l'existence du TR3B. Écoutez bien parce que là, ça c'est chaud, c'est exceptionnel. Retour à notre quête de vérité d'après le capitaine Kai. En seulement 90 minutes, 1h30, on a un petit film, un bon film, on va dire. L'appareil l'aurait emmené avec d'autres militaires sur la Lune, en 90 minutes. Terre-Lune. Terre-Lune qui est censée être la Lune à 385 000 km, normalement. Il aurait alors débarqué au COL, centre des opérations lunaires, appelé aussi LOC, commandement des opérations lunaires. En 90 minutes. Ça va ? Une information, alors imaginez les fusées, le temps qu'ils mettent, alors là, il y a en 90 minutes, un petit tout TR3B de... C'est hallucinant. Une information qui semble invraisemblable, pourtant on vient de le voir, il y a bien des informations en rapport à l'existence du TR3B, mais cela ne prouvera en rien la réalité de base lunaire, ni celle d'une armée spatiale. Il faut donc procéder comme pour le TR3B par nos propres moyens, c'est-à-dire par l'observation des clichés de notre satellite naturel, mais la Lune est vaste, et il paraît même qu'elle est mécanique, la Lune, donc elle serait fausse, mais ça c'est encore notre histoire. Les nombreux cratères ne font qu'ajouter à la difficulté d'y repérer une quelconque construction. Heureusement, nous avons une piste par où chercher, en effet. D'après les lanceurs d'alerte, le LOC, commandement des opérations lunaires, se trouverait au nord-est de la Lune dans les 10 heures. On trouve sur YouTube une compilation d'interviews en 12 parties, intitulée Project Moon Shadow. Ombre lunaire. Faites des recherches. Moon Shadow. Dans le deuxième épisode du Capitaine Kai, apporte des précisions sur la position du LOC. Moon Shadow, c'est marqué.
Bah, comme ça, vous avez le temps de tout noter, vous voyez, petite précision, c'est très intéressant. Projet Moon Shadow, par 2. Là-bas se trouve près de la face cachée de la Lune, à l'intérieur d'un immense cratère avec une surface plate de 1000 m² de petits véhicules alignés devant d'énormes bâtiments en forme de tuyaux et d'autres rectangulaires. Une fois à l'intérieur, on trouve de nombreux couloirs, des ascenseurs qui desservent le sous-sol lunaire. On est sur la Lune, hein, on n'est pas sur la Terre. Ce n'est qu'une des nombreuses stations, mais celle-ci fait au moins la taille d'une ville. La partie de la Lune qui appartient aux êtres humains s'appelle flotte sombre. J'ai cru comprendre que la face cachée de la Lune est utilisée depuis longtemps par de nombreuses et différentes espèces. En fait, la Lune est partagée en différentes régions, comme les pays sur Terre. Toutes les zones sont respectées comme des frontières. Certaines espèces vivent ici depuis très longtemps. Ils sont chez eux, mais il y a aussi des zones neutres. Il y a eu des guerres, mais c'est terminé. Ils ont eu des contrats et des arrangements diplomatiques. Les humains ont commencé à s'implanter sur la Lune depuis les années 50. C'est pour ça qu'il y a des colonies humaines, apparemment, sur la Lune. J'ai pas confirmé, mais apparemment, oui. Base nazie, tout ça, bon. Mais les nazis, bah voilà, ils sont installés plus tôt. Ils auraient terminé leur base entre 1930 et 1940. Et l'homme a été sur la Lune en 1969. Ah, ils sont forts, les Américains. Radio, comment le savez-vous? J'ai eu accès à un diagramme. Radio, même les Russes, ils sont battus. Radio, pouvez-vous la situer physiquement? Radio, oui, si vous observez la Lune, la base construite par les nazis se trouve à 10 heures. Je vous fais un par rapport à la Lune. Nous trouvons dans le Loch, à l'intérieur d'un immense cratère situé dans les 10 heures, au nord-est près de la face cachée de la Lune. Grâce à cette information cruciale, nous allons pouvoir concentrer nos recherches dans cette zone afin de voir s'il est possible d'y trouver de quelques structures artificielles auquel cas cela validerait les propos du capitaine Kyle. Voilà. Et là, à cet endroit-là, 10 heures, une base construite par les nazis se trouve à 10 heures. Et je coupe. Merci. La guerre des insectoïdes martiens. Merci.